Même si tu crois déjà, tu dois croire davantage. La Bible nous dit que les disciples crurent en lui davantage. Alléluia. Dans la foi, il y a davantage. Dans l'onction, il y a davantage. Dans la connaissance, il y a davantage. Dans la prière, il y a davantage. Dans l'adoration, il y a davantage. Dans l'offrande, il y a davantage. Dans l'évangélisation, il y a davantage. Dieu veut que tu ailles encore plus loin. Pour ce qui est de mon thème, j'ai été dirigé par le Saint-Esprit à parler de la vie de Moïse. Moïse est l'homme et parmi les hommes les plus extraordinaires de la Bible. Pour ma part, dans l'Ancien Testament, personne n'arrive à la cheville de Moïse. C'est vrai, nous savons que la Bible parlant de Jean-Baptiste a dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, sa grandeur par rapport à Moïse, c'était le fait qu'il avait baptisé le Fils de Dieu et qu'il avait présenté le Messie. C'était pas par rapport au miracle, au prodige, ni à une grande intimité avec Dieu, mais c'était par rapport à la grâce qui lui avait été faite de présenter l'agneau, de présenter le Messie. Et c'est vrai, Moïse a présenté la loi, Jean-Baptiste a présenté le Messie, ce qui fait que Jean-Baptiste est supérieur par son message à Moïse. Mais lorsque je vois l'intimité pour ce qui est de la présence et de la vie surnaturelle, je vous dis, Moïse a été un homme extraordinaire. Et aussi l'avantage avec Moïse, c'est que on nous parle beaucoup de lui, de ses temps de force, de ses temps de faiblesse et des méandres de son intimité avec Dieu. On nous montre comment Moïse priait. On nous montre comment Moïse cherchait Dieu. Et c'est un grand exemple dans le domaine de la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vais commencer. Je vais continuer dimanche et je continuerai encore et nous serons sur Moïse et nous serons grandement bénis. Cet homme a bougé le monde. Cet homme a ébranlé la plus grande puissance mondiale. Lorsque tu lis l'histoire de Moïse, tu risques d'être même complexé et croire que c'était un surhomme. Mais ce que j'aime dans la parole, c'est que Dieu présente comment Moïse est né. Il est né d'un homme et d'une femme comme toi. Et si Dieu a pu utiliser Moïse, il peut t'utiliser, car toi aussi tu es né d'un homme et d'une femme. Alléluia. Moïse était aussi un bébé. Et lorsqu'il est né, la Bible nous dit qu'il avait une particularité. C'était pas l'onction, c'était pas la prophétie, il était beau. À cause de sa beauté, ses parents ont décidé de ne pas le tuer, mais ils l'ont épargné et ils l'ont posé sur le Nil et Dieu l'a dirigé dans la maison de ses ennemis. Moïse est entré dans la maison de Pharaon et il a donc été élevé par Pharaon pendant 40 ans. Et la Bible nous dit que Moïse a été enseigné dans toutes les sciences de l'Égypte. Donc, Moïse était occultiste. Ça te choque, mais c'est la vérité. Le problème des chrétiens, c'est que nous ne lisons pas la Bible, mais nous regardons les films sur la Bible. Et ainsi, nous avons notre propre lecture intellectuelle de la parole sans laisser l'Esprit de Dieu nous enseigner les choses clairement. La Bible nous dit qu'il a été initié dans toute la sagesse de l'Égypte. Et quelle était la sagesse de l'Égypte? C'était l'occultisme, c'était la magie. Le pharaon était entouré de magiciens. Mais malgré que ce Moïse était devenu occultiste dans la maison de Pharaon, Dieu avait un plan dans sa vie. Frère, quelle que soit la maison dans laquelle tu es, quelle que soit la vie que tu es en train de mener, je crois que le plan de Dieu est plus puissant que ta maison, plus puissant que les démons qui te surveillent, plus puissant que les magiciens qui t'initient. Oh oui, j'aimerais parler à tous ceux qui sont dans l'occultisme. Dieu a un plan pour vous et tu peux devenir un pasteur, un docteur, un prophète. Dieu a un plan pour vous. J'aimerais parler à tous ceux qui sont dans la magie,
tous ceux qui sont dans l'occultisme et dans les ténèbres, vous pouvez être des Moïse et plus que des Moïse. Dieu est capable de vous sauver. Dieu est capable de vous changer. Il a sauvé un Paul qui était meurtrier. Il a sauvé un Moïse qui était initié à la magie égyptienne et il peut vous sauver. L'église doit s'attendre à voir des Moïse entrer à l'église. Le problème de l'église, c'est que nous voulons que des saints puissent servir Dieu, alors que Dieu va dans la poubelle du monde ramasser des personnes pourries afin de les servir. Oh mon frère, Jésus peut te délivrer de la sorcellerie, il peut te délivrer de la magie, il peut te libérer de toute puissance des ténèbres et des pactes que tu as fait avec le diable, et le diable ne te fera rien. Il est revenu dans la maison de ceux qui l'ont initié, ils ne l'ont pas touché. Tu peux sortir de la sorcellerie et on ne va pas te bouffer. Tu peux sortir de la magie, on ne va pas te bouffer. Tu es capable de le faire. Dieu avait un projet sur lui, mais il était dans la maison d'un magicien, initié, enseigné par le magicien. Moïse était préparé à devenir un pharaon, pour ceux qui ne savent pas. C'était un prince en Égypte, un militaire, un homme intelligent, un homme formé. Et alors là, commence une lutte. La Bible nous dit que lorsque Moïse est devenu grand, il a préféré, mes frères, l'opprobre de Christ que le luxe de la maison de Pharaon. On nous dit l'opprobre de Christ. Moïse avait déjà la révélation de Christ dans l'Ancien Testament. Quel niveau et quelle grâce. On dit l'opprobre de Christ. Il a préféré l'opprobre de Christ plus que l'honneur de Pharaon. Parce que le point zéro de Dieu est plus que le point 1000 du diable. Jésus mourant à la croix, point zéro a vaincu le diable. C'est pourquoi sa résurrection est une explosion. Car si je peux te vaincre par ma mort, qu'est-ce que je te ferai par ma vie? Si la mort de Christ nous donne la victoire sur le diable, alors la vie de Christ. Il a préféré l'opprobre de Christ qu'avoir le château de Pharaon. Et il avait un appel, mais n'avait pas la puissance de l'appel. Oui, j'aime quand Dieu parle des hommes puissants quand ils étaient impuissants. Ça encourage les impuissants à croire qu'ils seront puissants. Moïse n'était pas un bébé rempli de puissance, non. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'avait pas de puissance. Et il a essayé. Il a essayé de sauver avec ses mains, car c'était un guerrier. Et il a pu tuer un Égyptien. Mais Dieu n'avait pas besoin de tuer un Égyptien. Il avait besoin de tuer tous les fils aînés de l'Égypte. Et tu ne peux le faire avec tes armes. Tu ne peux le faire que par la puissance de Dieu. Il y a un temps dans nos vies, nous sommes comme ce Moïse qui cherche à libérer Israël avec ses mains. Où tu veux répondre à l'appel de Dieu avec ta force, ton intelligence. Tu essayes, on te chassera dans le désert. On ne répond pas à l'appel de Dieu naturellement, car l'œuvre de Dieu est surnaturelle. On ne répond pas à l'appel de Dieu avec ses muscles. Il te faut la puissance. On ne répond pas à l'appel de Dieu avec son âme. Je suis en colère, je vais délivrer. Il faut la révélation. Et il essaye, il tue. Et on le découvre. Et Moïse s'enfuit. Le grand Moïse s'enfuit. Et c'est là que Dieu commence à le briser, à le tailler. Avant ta plénitude, il y aura ton brisement. Dieu, avant de remplir un homme, le vide. Dieu, avant d'élever un homme, le taille et le façonne. Et c'est que tu es en train de vivre, ou tu es en train de fuir tes adversaires. Il y a des situations qui te font fuir. C'est ton école, car Dieu t'humilie avant de t'élever. Et je bénis Dieu que tu sois en train de fuir certaines choses. Demain, tu les affronteras, mais avec la puissance de Dieu. Oui, tu reviendras au même endroit, rempli de l'esprit, revêtu de puissance. Et là où tu as fui, tu parleras et tu agiras. De la même manière que Pierre a fui devant les femmes et il a renié Jésus-Christ devant les femmes. Il est revenu et il a parlé de Jésus-Christ à plus de 3000 hommes. Tu reviendras au même endroit.
Le lieu qui t'a fait trembler, tu le feras trembler. Je te prophétise, mon frère. Le lieu qui t'a fait trembler, tu le feras trembler. Les hommes qui t'ont effrayé, tu leur parleras avec assurance. Parce que tu auras une intelligence supérieure. Et tu auras une connexion avec le Dieu du ciel. Oh, oui, je te présente le Dieu qui change les vies. Je te présente le Dieu qui change la faiblesse en force. Je te présente le Dieu qui fait reculer pour propulser. Je te présente le Dieu qui vide afin de remplir. Il y aura toujours cette période dans ta vie. Car Dieu ne peut remplir un vase qui est déjà plein. Il doit te vider de ton assurance, de ton orgueil et de toutes tes capacités dont il a besoin afin de te remplir de lui-même. Et ça a pris du temps. Le grand Moïse se retrouve dans le désert. Il voit des femmes qui sont en train de puiser et qui sont malmenées. Toujours l'esprit de sauveur. Il utilise encore ses muscles et il les sauve. Ça lui permet d'avoir un mariage, mais ça ne lui donne pas l'alliance. Ça lui permet d'avoir une alliance avec une femme et pas une alliance avec Dieu. Et là, quelle humiliation. On lui donne un travail. Paître les brebis de Jéthro. C'est là que commence notre histoire. Il ne travaille pas pour lui-même. Il travaille pour son beau-frère. Quelle humiliation. Lui qui était avant un prince devient un berger. Et quel genre de berger? Pas un berger autonome, non. Dépendant de son beau-père. C'est son beau-père qui le paye à la fin du mois. C'est son beau-père qui l'envoie. Oh Moïse, va à droite, va à gauche, va à ceci. Le grand prince devient berger. N'abandonne pas lorsque tu deviens un prince berger. Le berger va devenir prophète. N'abandonne pas lorsque tu recules. C'est pour que tu puisses sauter. N'abandonne pas lorsque ta vie semble reculer. Ce n'est pas une régression, c'est une direction. Ce n'est pas une régression, c'est une direction. Car tu ne rencontreras pas le buisson ardent dans la maison de Pharaon, mais tu rencontreras le buisson ardent en train de paître les brebis de Jéthro. Oh, gloire à Dieu. Oh, ma soeur, c'est toi qui laves les assiettes le matin. Dieu te rencontrera en train de laver les assiettes. Parce que pendant que tu laves les assiettes, tu chantes et tu adores et tu parles en d'autres langues. Et un jour, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Tu auras encore une onction plus grande, une révélation plus grande. Pendant que tu fais des basses besognes, c'est alors que Dieu te prépare à des grands travaux. Sois prêt, bientôt Dieu changera ta vie. Je te dis, sois prêt, bientôt Dieu changera ta vie. Et la Bible nous dit, le grand Moïse est en train de paître les brebis. Et il avait une habitude. Lorsque vous regardez les films sans comprendre la parole, vous aurez une mauvaise interprétation de la parole. On nous présente Moïse en train de paître des brebis comme par hasard. Tout d'un coup, il voit un buisson ardent. Mais non, ce n'est pas le cas. Moïse avait une habitude. C'est que lorsqu'il allait paître les brebis, il en profitait pour aller à la montagne de Dieu, à Hébron. C'était une habitude. Il aimait aller à la montagne. Mais il n'avait pas de grandes expériences lorsqu'il allait à Horeb, plutôt à Horeb. Mais il allait, chaque fois qu'il paissait les brebis, il en profitait aussi pour aller à la montagne d'Horeb. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père, le sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Et vint, c'était volontaire. C'était volontaire. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est allé à la montagne de Horeb, ce n'est pas qu'il y avait l'apparition. Il est allé sans l'apparition pour avoir l'apparition. Qu'est-ce que je veux t'enseigner, mon frère? Continue dans tes programmes de prière. Même si tu ne vois rien, un jour tu verras quelque chose. Continue à jeûner comme tu jeûnes. Un jour tu verras quelque chose. Continue à aller au rêve. Un jour tu auras une apparition. Continue à prier à 4 heures du matin. Un jour tu auras une apparition. Continue à prier à 9 heures, à 10 heures. Je ne connais pas ton programme, mais un jour le naturel sera changé en surnaturel. Oh, donne-moi un amen. Des fois, il faut avoir la monotonie pour vivre la transformation. Car la vie est aussi tenue par la monotonie.
La respiration est monotone, mais te fait vivre. Le cœur est monotone, mais il te fait vivre. Tes poumons sont monotones, mais te font vivre. Des fois, il faut être monotone pour entrer dans la transformation. Tu vas au rêve, tu vas au rêve, tu vas au rêve, tu vas au rêve. Et un jour, buisson ardent. Tu vas à la chambre haute, tu vas à la chambre haute. Un jour, une apparition. Tu vas. Et puis un jour. N'arrête pas de faire ce que tu fais de manière régulière. Un jour, il y aura une transformation dans ce que tu fais habituellement. Jésus avait l'habitude de se lever et de précéder le soleil en prière. Et un jour, en priant, sa transpiration est devenue du sang. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Moïse était un curieux. Moïse était un curieux. Frère, la présence de Dieu exige la curiosité. Soyez curieux lorsque vous êtes dans la présence de Dieu. Tu commences à prier et depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais senti un feu commencer sur ta tête et toucher tout ton corps, couler sur tout ton corps. Tu sens comme une huile de feu sur ta tête et qui coule sur tout ton corps. C'est la première fois. Et toi, quand tu vis ça, tu dis amen. Non, reste là. Cherche à savoir c'est quoi. Père, c'est quoi que je sens? Père, c'est quoi que je sens? Depuis que je suis chrétien, j'ai jamais senti ça. C'est quoi, Seigneur? Il va te dire, mon fils, c'est la nouvelle dimension de ma puissance dans ta vie. J'étais ouin pour aller à tel endroit, prêcher ma parole. Et tu vas, tu prêches des signes, des prodiges et des miracles. Et tu prêches encore des signes, des prodiges et des miracles. Et ta vie est transformée. Tu pries, tout d'un coup, tu as le feu au niveau de ta main. Tu ressens le feu au niveau de ta main. Et puis tu dis amen. Dis, Seigneur, qu'est-ce qui arrive à mes mains? Pourquoi je sens ce feu? Je t'ai donné un don de guérison, un don de miracle. Va imposer les mains malades et les malades seront guéris. Soyez des curieux, soyez des curieux, soyez des curieux dans la présence de Dieu. Tu es en train de prier, tout d'un coup il y a un vent qui remplit ta chambre. N'arrête pas, reste là, dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moïse voit un buisson en feu et qui ne se consume pas. Il ne rentre pas pour dire, Madian, j'ai trop, mais j'ai vu quelque chose. Non, il va d'abord vérifier. Il va vérifier. Un ange t'apparaît. Vérifie. Tu es un ange de Dieu ou un ange du diable? Mais pourquoi tu me poses cette question? Parce que la Bible me dit que je dois vérifier. Soyez des curieux. Quand tu es dans la présence de Dieu, une petite expérience peut bouleverser toute ta vie. Mais ton problème, c'est que tu t'en vas avant que Dieu n'ait fini. Tu quittes avant que Dieu n'ait fini. Dieu attend que tu poses des questions, tu ne poses pas des questions. Allez dans la présence de Dieu avec des questions. Avec des versets bibliques. Seigneur, j'ai lu, je n'ai pas compris. Seigneur, pourquoi j'existe? Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi telle chose dans ma vie? Est-ce qu'un chrétien peut avoir des liens de famille? Comment ma vie ressemble à la vie des autres frères de ma famille qui sont des païens? Pose des questions et tu auras une révélation que personne ne peut bouger. Tu auras une assurance que personne ne peut bouger. Tu auras une connaissance que personne ne peut bouger. La curiosité, la soif. Soyez des curieux spirituellement. Tu prends ta Bible, tu vas avec dans la présence de Dieu. Dieu, aujourd'hui tu vas m'expliquer. Mes frères et sœurs, Moïse était un curieux. Regardez même, Dieu lui a révélé des grandes choses. Dieu a fait avec lui des grandes choses. Mais il vient quand même dire à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta face. C'était un insatisfait. Il voulait plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regardait et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Il oublie les moutons et il cherche maintenant à comprendre le buisson ardent. La présence de Dieu réclame que tu bouleverses tes programmes pour chercher Dieu.
C'était le programme brebis, ça devient le programme buisson ardent. Mon frère, tu ne peux pas diriger toutes tes journées. Un jour, Dieu viendra dans ta journée afin de prendre le contrôle de ta journée et tu dois le laisser faire. C'est une journée comme toutes les autres, mais un jour, tu ressens toi un besoin de prier encore plus longtemps. Arrête de respecter ton agenda. Abandonne ton agenda. Entre dans l'agenda de Dieu et Dieu te bouleversera. Il se détourna. Il mit de côté les brebis. Et là, c'était la recherche du buisson ardent. Ton problème, c'est que tu es tout le temps avec les brebis. Tu es tout le temps avec tes brebis. Tout le temps brebis. Tout le temps mon programme, mon agenda. Le buisson ardent bouleverse le programme du berger. Le buisson ardent bouleverse le programme du berger et il en fait un prophète. Et certains ici, tu as toujours eu le projet. Moi dans la vie, je serai pilote. Moi dans la vie, je serai homme d'affaires. Frère, le buisson ardent va te révéler que tu n'es pas un homme d'affaires, ni un médecin, mais tu dois être un militaire, ou tu dois être un pasteur, un docteur. Tu dois être quelqu'un d'autre. Oh, donne-moi la main. Tu ne peux pas rencontrer Dieu, rester le même. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et ne pas vivre un bouleversement. Le véritable Dieu pèse beaucoup. S'il vient dans ta barque doit être agitée. Je voulais être ingénieur en aéronautique. C'était ça mon projet, être ingénieur en aéronautique. Parce que ça sonnait bien. Mais le projet de Dieu, c'était que je sois pasteur. Et je vous assure, il fallait que je sois pasteur. Je suis né pour être un prédicateur. J'étais créé pour être un enseignant de la parole. J'étais créé pour bombarder la parole. Le Dieu qui t'a créé, c'est pourquoi tu existes. Et au buisson ardent, il va révéler pourquoi il t'a créé. Que tu n'es pas un berger, que tu n'es pas un prince d'Égypte. Tu es un prophète. Mais tu dois accepter de mettre de côté ton programme. Lundi, c'est ma journée de repos. Et tu veux te reposer. Dieu te dit prie. Prie. Samedi, c'est ma journée de pause. Tu veux te reposer. Dieu te dit prie. Lundi, moi je fais ceci. Dieu te dit prie. Laissez-vous bouleverser. La présence de Dieu exige que tu acceptes le shift. Que tu acceptes le bouleversement. Que tu acceptes la modification de ton agenda. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait, voici le buisson était en feu. Et le buisson ne se consumait point. Il s'agissait d'Israël qui était torturé en Égypte, mais qui croissait. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi c'était un homme qui avait des questions. Le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qui se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici, Dieu te connaît. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton nom. Quand tes parents te donnaient un nom, Dieu a vu et il connaît ton nom. J'aimerais te dire que Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton nom. Alléluia. La présence de Dieu exige l'intimité. Alléluia. Dieu appelle Moïse 2 fois. Quand Dieu m'appelle, il m'appelle Marcelo. Il ne m'appelle pas Pasteur Marcelo. Il m'appelle Marcelo. Et quand tu appelles Marcelo, ça veut dire c'est l'intimité. La présence de Dieu exige l'intimité. Anne-Marie, Dieu te connaît. Jeanne, Dieu te connaît. Papi, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Moïse, Moïse. Je ne connais pas tous vos noms, mais Dieu connaît tous vos noms. Et c'est ce qui est essentiel. Le président de la République ne connaît pas ton nom, mais Dieu, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs connaît ton nom. Et donc lorsque tu entres dans sa présence, sache que tu entres dans la présence d'un intime, Aebi Kombonayo. So côté la présence. Ah, Jean de Diaza. Ils sont à 1000, mais parmi les 1000, il y a tel qui n'est pas là. Dieu sait, quand tu n'es pas dans sa présence, il te connaît. Et il dit, Moïse, Moïse. Et Moïse répond, me voici. Me voici, c'est dire quoi? Je suis présent dans ta présence. Il arrive des fois que nous soyons absents dans la présence de Dieu, tout en étant physiquement dans la présence. C'est lorsque nos pensées divaguent. As-tu la capacité d'être présent dans la présence de Dieu?
Ou quand tu fais 1 heure de prière, tu es concentré pendant 1 heure. Ou tu fais 1 heure de prière, tu es concentré pendant 20 minutes. La présence de Dieu exige la concentration. Où toutes tes pensées sont là. Tu ne penses pas autre chose. Tu n'es pas en train de faire autre chose. Me voici, Seigneur. Ma totalité est là. Et je vous assure, il vaut mieux faire des prières qualitatives que des prières quantitatives. Où tu pries 10 heures du temps, mais tu es distrait pendant 9 heures. Il vaut mieux prier 30 minutes, mais tu es concentré pendant 30 minutes. Le jour qu'on m'a parlé de la vie de prière de Yonggi Cho, j'ai été étonné, mes frères. Yonggi Cho, le pasteur de la plus grande église au monde en ce temps-là, priait 3 heures du temps par jour. Lui-même en parle. 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir. Il dit ça lui suffisait. Mais avec ça, une église d'1 million de membres. Mais quand c'était 1 heure, c'était réellement 1 heure. Quand c'était 3 heures, c'était réellement 3 heures. Vous connaissez ces personnes qui sont au travail, en train de causer. Il fait 8 heures au travail, mais il a travaillé pendant 2 heures. Et beaucoup de chrétiens sont ainsi. Il prie, mais il pense. Il prie, mais il réfléchit. Il prie, il s'arrête. Il prie. Mais non, frère, sois présent dans la présence. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Moïse, me voici. Des fois, Dieu t'appelle, tu n'entends pas parce que tu penses à autre chose. As-tu la capacité de te tenir devant Dieu sans somnoler? As-tu la capacité de te tenir devant Dieu sans dormir? C'est pourquoi je vous donne ce conseil. Lorsque vous recherchez la présence de Dieu, donnez à Dieu vos meilleurs moments. Ne donne pas à Dieu le temps où tu es fatigué. Ne donne pas à Dieu le moment où tu n'es pas au meilleur de ta forme. Regarde certaines choses dans ta vie, quand tu veux les faire, tu cherches à être au meilleur de ta forme. Mais quand il s'agit de Dieu, tu lui donnes les temps où tu es fatigué et tu es en train de somnoler. Dieu ne veut pas un adorateur somnolent. Dieu veut un adorateur concentré. Et si tu veux atteindre ce niveau, tu dois préparer tes moments de prière. Tu dis, je prie, je dors pour prier. Je me dégage de mes rendez-vous pour prier. Quand j'aurai fini ceci avec les autres, je prie. Tu dois préparer, ça se prépare. Si tu veux prier et être concentré, tu dois te préparer. Sinon, tu prieras en dormant. Tu vas prier en train de réfléchir. Tu vas prier en train de téléphoner. Tu vas prier en train de causer. Tu vas prier en train d'arrêter de prier encore. Non, frère. Moïse, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Là où le saint vient, cela devient consacré. Quand un endroit a la visite du saint, cet endroit devient saint. Et cet endroit était consacré. C'était le lieu de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, tu as marché partout comme tu as voulu, mais ici c'est ma présence. Tu enlèves tes chaussures. J'ai besoin d'un prophète qui est pieux. Cela nous enseigne quoi? La sanctification. Frères et sœurs, la présence de Dieu exige que tu enlèves tes chaussures. Que tu enlèves le péché de ta vie. Que tu enlèves les mauvaises paroles, le mauvais caractère. Il y a des personnes qui doivent quitter ta vie. Ce sont des souliers. Il y a des relations qui doivent quitter ta vie. Ce sont des souliers. Des relations toxiques. Il y a un caractère qui doit quitter ta vie. Ce sont tes souliers. Il y a une manière de parler qui doit quitter ta vie. Ce sont tes souliers. Il y a une chose qui doit quitter dans ta vie. Une chose que tu as mal acquise. Tu dois quitter, abandonner cette chose. Ce sont des souliers. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie, ce sont les souliers. Regardez. Avant que Dieu ne commence à se révéler à Moïse, avant qu'il commence à lui donner les secrets de la puissance, avant qu'il ne transforme son bâton en bâton de puissance, il lui a dit d'abord d'enlever les souliers. Nous ne changerons jamais la Bible, mes frères. Aujourd'hui, l'Église refuse le message de la sanctification. Les chrétiens veulent un évangile sans repentance. Les chrétiens veulent une Église sans sanctification. Ça n'existe pas. Vous voulez la présence de Dieu, vous devez haïr le péché. Vous voulez l'approche de Dieu, vous devez vous sanctifier.
Vous voulez entrer dans la présence de Dieu, vous devez dire non au monde, non au diable. Chaque fois que tu refuseras de te sanctifier, l'accès à la présence de Dieu te sera fermé. Si Moïse avait refusé d'enlever ses sandales, mes frères, il n'allait pas avoir la révélation de Jésus. Ta vie bloque parce que tu bloques ta repentance. Ta vie bloque parce que tu bloques d'abandonner la chose que Dieu t'a demandé. Et ainsi, nous avons des Moïse chaussés, mais qui sont en train de parler devant un buisson ardent. Ce n'est pas le vrai buisson ardent, c'est un faux buisson ardent. Une vie chrétienne qui continue à être paisible malgré le péché n'est plus la vie chrétienne. Un chrétien heureux, malgré qu'il pêche, n'a pas la joie du Saint-Esprit. C'est une fausse joie, fabriquée et créée. Nous, les chrétiens, nous trouvons notre joie dans la communion avec Dieu. Et lorsque tu pêches, tu n'as pas de joie. Un véritable chrétien ne peut pas avoir la joie dans le péché. Comment peux-tu être dans la joie alors que tu vis dans le péché? Comment peux-tu être dans la joie alors que tu es lié par un péché? Comment moi j'aurai la joie? Je ne peux pas avoir la joie si je suis lié par le mal. La seule chose que je ferai devant Dieu, c'est de pleurer. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, enlève ça de ma vie. Seigneur, enlève ça de ma vie. Lorsque ça va me quitter, alors j'aurai la joie. Comment je peux avoir la joie alors que je me prépare à aller en enfer? Comment je peux avoir la joie alors que je me prépare à rater l'enlèvement? Comment je peux avoir la joie alors que je sais que je suis déconnecté de Dieu? Comment je peux avoir la joie alors que je sais que si je meurs, j'irai en enfer? Comment j'aurai la joie alors que je sais que si Christ revient, il va me laisser? Comment j'aurai la joie? Vous devez enlever le péché de vos vies. Et je t'assure, frère, lorsque tu as vécu longtemps dans un péché et tu l'abandonnes, tu recevras une paix et une joie, je t'assure. Et ce jour-là, quand tu vas prier, tu vas sentir les portes s'ouvrir. Dieu n'a pas enlevé les chaussures de Moïse. C'est Moïse qui devait les enlever. Mais Dieu lui donne l'ordre et c'est lui qui enlève. Dieu ne peut pas te sanctifier sans ta volonté. Certains s'attendent un jour, ils se retrouvent sans souliers. Non, Dieu est poli. Dieu ne peut toucher à tes chaussures sans que tu le veuilles. Tu as tissé une relation illicite avec quelqu'un, Dieu n'ira pas parler à cette personne. C'est toi qui as créé cette relation. C'est toi qui dois défaire la relation. Tu as pris une chose volée, c'est toi qui dois rendre cette chose. Cette chose ne quittera pas ta maison. Dieu ne peut pas enlever le mal de toi sans ta volonté. Et vous qui, tout le temps, justifiez le péché en vous. Vous justifiez le péché. Vous avez toujours des arguments pour continuer. La chair est faible. Tout le monde est pécheur. Dieu est tolérant. Dieu est amour. Vous pensez que même les hommes de Dieu, frère, fais attention à tes justifications. Et regardez maintenant. Lorsque Moïse enlève ses chaussures, lorsqu'il obéit au protocole de la sainteté, la Bible dit ceci. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. C'est alors que Dieu se révèle à Moïse. Lorsqu'il enlève les chaussures, Dieu lui révèle qu'il est je suis, qu'il est le Dieu permanent, qu'il est le Dieu qui était Dieu quand Abraham était homme et qui est Dieu quand Isaac est homme et qui est Dieu quand Jacob est homme. Abraham est mort, mais lui, il est Dieu. Isaac est mort, mais lui, il est Dieu. Jacob est mort et lui, il est Dieu. Et Moïse est mort, il est resté Dieu. Il s'est présenté comme le Dieu en qui il n'y a ni ombre de changement et de variation. Il s'est présenté comme celui qui n'a ni commencement ni fin. Il s'est présenté comme celui qui ressuscite les morts, car il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu de vivants. Et s'il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, donc il va ressusciter Abraham,
donc il va ressusciter Isaac, donc il va ressusciter Jacob. Il s'est présenté comme le Dieu incréé mais créateur de toutes choses. Il s'est présenté comme le Dieu qui subsiste après la mort de ses serviteurs. Abraham est parti, mais il est resté Dieu. Isaac est parti, il est resté Dieu. Jacob est parti, il est resté Dieu. Et toi, tu partiras, il restera Dieu. Oh, donne-moi un amen. Oh, Dieu veut se révéler à toi, mais enlève tes chaussures. Il veut se révéler à toi comme étant je suis. Je suis la guérison, je suis la délivrance, je suis la bénédiction, je suis l'élévation, je suis le miracle, je suis la paix, je suis le bonheur, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Je suis ce que tu dis que je suis. Je suis celui qui se conjugue toujours au présent, qui ne connaît ni passé ni futur, mais qui est toujours présent dans le futur et dans le passé. Oh, donne-moi un amen. Tu veux la révélation de Dieu? Enlève tes chaussures. Il a son pied gauche sur le passé, son pied droit sur le futur, et il est assis sur le présent. Il maîtrise le passé comme il maîtrise le futur, et il est assis sur le présent. Je suis le Dieu de tes pères. Moïse, tu as besoin de la connaissance de Dieu parce que bientôt tu vas rencontrer Pharaon. Et si tu rencontres Pharaon sans révélation de celui qui t'a envoyé, Pharaon va te détruire. La plus grande arme de l'envoyé n'est pas l'arme, mais c'est la révélation. Plus tu connaîtras ton Dieu, plus tu seras efficace. Plus tu connaîtras ton Dieu, plus tu seras efficace. La Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu as besoin de connaissance, tu as besoin de révélation, tu as besoin de cela. Le combat est grand, tu dois manger la connaissance. Le futur est grand, tu dois manger la connaissance. Jésus est en train de voir des adversaires puissants. C'est pourquoi tu dois être puissant dans la révélation. L'Éternel voyait qu'il y avait des magiciens de l'Égypte qui attendaient Moïse. C'est pourquoi il devait avoir la révélation que je suis et je suis. Je suis la lumière quand tu veux la lumière. Je suis les ténèbres quand tu veux les ténèbres. Je suis le goudron lorsque tu veux diviser en deux la mer rouge. Je suis. Et Rabashaka. Ta vie changera lorsque tu enlèveras tes chaussures. Enlève tes chaussures et il va te révéler qui il est. Il va te révéler qu'il était de votre famille. Je suis le Dieu de tes pères. Nazalaka na famille nabino. Je suis le Dieu de tes pères. C'est-à-dire, je suis membre de ta famille. Je ne suis pas un Dieu lointain. J'étais là lorsque tu es né. J'étais là lorsque tu pleurais sur le Nil. Et c'est moi qui t'ai protégé pour que les crocodiles ne te mangent pas. Et j'étais là lorsque tu étais dans la maison de Pharaon. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu deviennes Pharaon. J'étais là lorsque tu as fui. J'étais là lorsque tu étais dans le désert. Et je serai avec toi. Lorsque Moïse reçut la révélation que celui qui lui parlait, c'était le Dieu de son père, de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui a permis à Abraham d'avoir un enfant alors que sa femme était doublement ménopausée, le Dieu qui était avec Isaac et qui lui a donné Jacob, le Dieu qui était avec Jacob et qui lui a donné Judas, qui lui a donné Joseph, et le Dieu qui a donné à Jacob Lévi. Et Moïse est venu par Lévi. Il connaissait, il avait l'histoire de ce Dieu. C'est pourquoi il allait à la montagne d'Horeb, parce qu'il avait l'histoire, mais il avait besoin de la révélation. Et lorsque Dieu se révèle à lui, la Bible dit que Moïse cacha. Pourquoi? Parce qu'il se cacha son visage. Parce qu'il craignait d'avoir vu Dieu. La révérence, le respect. La présence de Dieu exige la révérence et le respect. C'est pourquoi je ne comprends pas les chrétiens qui causent en plein culte. Je ne comprends pas les christiens qui chiquent en plein culte. Je ne comprends
comprends pas les chrétiens qui téléphonent en plein culte. Je ne comprends pas les chrétiens qui marchent, qui descendent et qui montent en plein culte. Je ne comprends pas cela. Quand il s'est rendu compte qu'il n'était pas que devant un arbre, mais qu'il était devant Dieu, il a dit, je vais mourir, car j'ai vu la face. La présence de Dieu exige la révérence. C'est pourquoi Paul dit que nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Nous ne devons pas servir Dieu sans crainte. Il faut servir Dieu avec crainte et tremblement. C'est pourquoi les apôtres, lorsqu'on leur donnait la gloire qui revenait à Dieu, ils déchiraient les vêtements. Pourquoi? Ils servaient avec crainte et tremblement. Ils savaient que c'était un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Oh, mais une chose que j'aimerais que tu apprennes aussi, c'est que des fois nous tombons dans les extrêmes. La révérence devient la peur. Dieu ne veut pas que tu aies peur de lui. Dieu veut que tu le respectes. Mes enfants n'ont pas peur de moi. Mes enfants me respectent. Mon fils est mon ami, mais il me respecte. Mon fils me respecte, mais n'a pas peur de moi. Mais certains chrétiens tombent dans le piège. C'est que lorsque la présence de Dieu descend, ils ont peur. Ce sont les sorciers qui doivent avoir peur, pas toi l'enfant. Car la puissance de Dieu n'agit pas contre toi, mais agit en ta faveur. Lorsque la gloire de Dieu sature l'église, un véritable enfant de Dieu est dans la joie. Il dit, papa est là. Regardez Pierre, la gloire de Dieu resplendit sur la montagne de la transfiguration. Il dit quoi? J'aimerais faire 3 temps de rester ici. Il n'a pas envie de fuir, il a envie de rester. Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Il dormait là, sur la poitrine du feu dévorant. Jean dormait sur la poitrine du dévorant. Sur la poitrine de celui qui a créé le soleil. Il dormait là, mais il le respectait, il l'honorait. Arrêtez d'avoir peur de la présence de Dieu. Quand la puissance de Dieu tombe ici et les gens tombent à gauche et à droite, l'enfant de Dieu est content. Merci Seigneur, guéris encore, délivre encore, chasse les démons. Mais tu ne dois pas avoir peur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est papa qui est à l'œuvre. C'est papa qui est à l'œuvre. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque Dieu a appelé Moïse au sommet du Sinaï, même s'il y avait des trompettes et des éclairs et des tremblements de terre, Moïse montait. Trompette, il monte. Tremblement, il monte. Pourquoi? Papa, c'est le Dieu de mes pères. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Isaac. C'est le Dieu de Jacob. C'est le Dieu de Lévi. C'est le Dieu de mon père. Écoutez ceci. Pour finir d'ailleurs, vous allez voir dans Exode 3 verset 2. Donnez-moi le verset. Exode 3 verset 2. Quelque chose est dit là. La Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Tout ce qui arrivait là, c'était avec un ange. Le buisson ardent, c'était un ange qui était dans le buisson ardent. L'ange de l'Éternel. Vous allez voir aussi dans Genèse 22 verset 11 à 12, on nous parle toujours de l'ange de l'Éternel. Appela des cieux et dit Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Comme avec Moïse, on a dit Moïse, Moïse. Dieu m'a appelé 2 fois pour confirmer que c'est toi. Moïse, Moïse, me voici. Abraham, Abraham, me voici. Confirmez que c'est toi. Je n'appelle pas un autre Abraham, c'est toi, le père d'Isaac. Au verset 12, la Bible dit, Genèse 22 verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Écoutez, ce qui est bizarre dans cette phrase, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Écoutez maintenant, écoutez, et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, un ange. Un ange. Est-ce qu'Abraham était en train d'offrir son fils unique à un ange? Mais l'ange dit, tu n'as pas refusé de m'offrir ton fils unique. Quel est cet ange? Quel est cet ange qui se permet de parler comme Dieu? Quel est cet ange qui ose parler comme il était Dieu? Voici la révélation, mes frères. Dans la Bible, on parle de l'ange de l'Éternel, on parle d'un ange ou on parle des anges. Mais lorsqu'on parle avec l'article défini, l'ange de l'Éternel, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Michael,
ce n'est pas Gabriel, c'est une théophanie. C'est dire quoi? C'est une apparition du Père, ou une Christophanie, ou une apparition du Fils. Donne-moi la main que je te parle. Regardez, dans Exode, on dit quoi? L'ange de l'Éternel parlait dans le buisson, mais au verset 4, on dit l'Éternel dit. Il y a un ange dans la Bible qui est une manifestation de Christ et du Père dans l'Ancien Testament. Et remarquez, lorsqu'on commence le Nouveau Testament et Jésus vient sur la terre, on ne parle plus de l'ange de l'Éternel. Pourquoi? La parole s'est faite chair et l'ange de l'Éternel peut se manifester. Alléluia. Regardez mes frères et sœurs. L'ange de l'Éternel parle et il dit, j'ai vu que tu m'as donné, tu n'as pas refusé de me donner ton fils. Il s'agissait d'une apparition physique du Père ou du Fils. Pour ceux qui ne croient pas, parlons du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est venu sur la terre le jour de la Pentecôte? N'est-ce pas que dans Genèse on nous dit déjà que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux? Le Saint-Esprit a porté la veste pour l'Église à la Pentecôte, mais pour la création, il était déjà à l'œuvre. Et Jésus-Christ, alléluia, s'est incarné afin de sauver les hommes. Mais il était déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament comme l'ange de l'Éternel. Parce qu'un ange ne peut accepter l'adoration. Un ange ne peut parler comme étant Dieu, mais il parle au nom de Dieu. Mais cet ange-là parle comme étant l'Éternel. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi je vous parle de l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel, c'est une théophanie, c'est-à-dire l'apparition du Père, ou une Christophanie, l'apparition du Fils dans l'Ancien Testament. Mais regardez le respect que Moïse lui doit. Il respecte une apparition. Il honore une apparition. Il honore l'ombre. Et voyez comment Moïse a vécu avec Dieu. Il a commis certes des erreurs. Il a pris une femme étrangère. Mais regardez même quand Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Il ne se fâche pas. Il accepte de ne pas entrer alors qu'il a fait un travail exceptionnel. Moïse était un grand. Dieu même parlant de lui dit qu'il était l'homme le plus patient de sa maison. Mais nous n'avons pas une apparition. Nous n'avons pas l'ange de l'Éternel. Nous avons le Fils de Dieu. La parole faite chair. Nous avons l'incarnation. L'incarnation. Moïse avait une apparition. Nous avons une incarnation. Nous avons l'incarnation. Et quand je compare Paul et je compare Moïse, Paul est supérieur à Moïse. Moïse a eu le buisson ardent par l'ange de l'Éternel. Mais Paul, c'est Jésus ressuscité qu'il a rencontré. Frères, sœurs, nous sommes dans la dispensation prophétisée et annoncée par le prophète Ésaïe. Nous sommes dans la dispensation que les prophètes ont attendu voir et qui n'ont pas vu. Ils les ont salués de loin parce que ces choses appartenaient à notre temps. Mais nous avons cela. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons, mes frères? Avec l'ange de l'Éternel, Moïse a sorti des millions d'hommes de l'Égypte et les a amenés dans le désert. Mais nous avons Christ. Nous avons la réalité. Nous ne sommes plus dans l'ombre et des apparitions. Jésus-Christ a marché 33 ans sur la terre. Ce n'était pas une apparition. Et il nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. L'ange de l'Éternel a dit à Moïse, va libérer mon peuple de l'Égypte. Mais il nous dit, allez faire de toutes les nations. Pas seulement les Juifs, pas seulement les Congolais, le monde entier. Lorsque j'ai compris cela, mes frères, je me suis rendu compte que notre jugement sera grand. Notre jugement sera grand, mes frères. Vous savez qu'Élie n'a pas parlé en langue. Moïse n'a pas parlé en langue.
Jérémie n'a pas parlé en langue. Daniel n'a pas parlé en langue. Rinda koska rebabasha. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Mais il y en a qui ne parlent même pas en langue. Mais ils parlent en langue, mais ils ont arrêté de parler en langue. Et d'autres refusent même de parler en langue. Ils disent, je n'aime pas ces glou-glou. Comment traitez-vous Jésus? Comment traitez-vous Jésus? Comment traitez-vous la présence de Jésus? Laissez-vous bouleverser. Laissez-vous bouleverser par Jésus. Il y a une belle histoire derrière ton obéissance. Si seulement tu acceptais de payer le prix, il y a une grande et belle histoire. Oh Moïse. Moïse, ouvre de la mer rouge le prix du buisson ardent. Moïse change les ténèbres en lumière, le prix du buisson ardent. Moïse terrorise tous les magiciens de l'Égypte, le prix du buisson ardent. Ne refuse pas de payer le prix. Payez le prix. Cherchez Dieu, trouvez-le, manifeste-le. Oh, prions, je m'arrête là, Prions, 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 prions. Zambe baluka kaye, Zambe baluka kaye, Zambe baluka kaye, Zambe baluka kaye. Abandonne tes péchés. Quel que soit ton passé, comme Moïse, il peut t'utiliser. Quels que soient les projets du diable contre toi, ils échoueront et tu seras puissamment utilisé.
c'est toi. Ce que nous voulons, 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 c'est toi. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Alléluia. Oh. Descends, 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 descends. Descends, 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 descends. Ascendi moula, moula, moula. Ascendi moula, moula, moula. Ascendi kaka moula. Moula ya présence na yo. Nasengi moula, moula, moula. Nasengi moula, moula, moula. Je veux la pluie de Dieu. Nasengi moula, moula, moula. Nasengi moula, moula, moula. Envoie-nous la pluie de l'arrière-saison, 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 la pluie de l'arrière-saison. Je demande la pluie de l'arrière-saison, la pluie de l'arrière-saison, la pluie de l'arrière-saison, la pluie de l'arrière-saison. Je demande la pluie de l'arrière-saison, la pluie de l'arrière-saison, la pluie de l'arrière-saison. Je demande la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Je demande la pluie, je demande la pluie de l'arrière-saison. Nasengi moula, moula, descends moula, 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 moula. Nasengi moula, moula. Oh Jésus, Jésus. Père, je prie au nom de Jésus-Christ pour des bouleversements de vie. Je le demande, Seigneur. Je demande la pluie de l'arrière-saison. Jésus, tu reviens bientôt. Ne laisse pas ton Église dans la distraction, dans la torpeur et dans la tiédeur. Révèle-toi à nous, Père. Révèle-nous ta personne.
Bouleverse-nous totalement. Foligate, foligate, foligate. Oh Saint-Esprit, dis avec moi, Saint-Esprit, je me livre totalement. Saint-Esprit, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Bouleverse ma vie. Bouleverse. Toi qui es tenté, très tenté ces derniers temps, résiste, ne te lasse pas de dire non au diable, ne te lasse pas de dire non au monde, quelle que soit la pression, résiste. Et si tu vas jusqu'au bout, après ces temps de tentation, tu vivras la gloire et l'explosion dans ta vie. Tiens bon, ne lâche pas, ne cède pas, ne fais pas ce que le diable te dit de faire, ne fais pas ce que tout le monde fait. Garde ta différence, garde tes habits blancs, garde ta sainteté. Ne fais pas comme tes amis, ne fais pas comme tes frères et sœurs. Toi qui es très tenté ces derniers temps, très sollicité par le péché, le Seigneur te dit de tenir bon. Il te dit de ne pas lâcher. Il te dit de persévérer. Et si tu vas jusqu'au bout, tu vivras sa gloire et l'explosion de sa puissance et de sa bénédiction dans ta vie. Tiens bon comme Joseph. Tiens bon comme Jésus. Tiens bon comme Joseph. Tiens bon comme Jésus. Tiens bon comme Abnego, Meshach et Shadrach. Tiens bon comme Daniel en Babylone. Résiste, 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 résiste. Praise us. Hallelujah. Oui, je t'aime. 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 Mon Jésus. Oui, je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime.
Merci pour ta présence. Merci pour ton action. Merci pour ta parole. Merci pour ton feu. Merci pour nos vies bouleversées. Merci pour nos vies changées. Merci pour le réveil. Merci pour des décisions prises. Merci pour cet après-midi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Et c'est dans cette présence que nous acclamons royalement le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur et cette puissante parole que nous venons d'entendre. Et que Dieu nous aide à défaire nos souliers. C'est dans cette attitude que nous voulons offrir à Dieu cet après-midi. Nous aurons 2 services. Dans le premier, nous allons apporter nos offrandes.